C'est dans cette vidéo, avec ce nouvel éclairage où on dirait que je suis blanc comme un fantôme et cette voix cassée parce que j'ai un début de bronchite, que je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir créer une offre pour enfin faire signer tes clients. Ça va se reposer sur 3 piliers essentiels que je vais t'expliquer durant cette vidéo. Reste bien concentré jusqu'à la fin, ça va être extrêmement rapide, ça va être dense, mais tu peux le faire, je compte sur toi. Je vais t'expliquer exactement ce que ton offre doit contenir avec 3 piliers essentiels. Honnêtement, si tu foires un de ces 3 piliers, ça ne m'étonne pas si tu foires tous tes calls de vente. Écoute-moi, je vais directement balayer toutes ces fraudes qui te chient des conneries pour t'expliquer les 3 piliers d'une offre essentielle, une offre irrésistible, je sais pas quoi. Ces types veulent juste ta thune, ok? Concentre-toi avec moi. Si jamais tu foires un de ces 3 piliers, c'est certainement la raison de ton manque de clients. Ok, en fait, tu peux pas bêtement prendre une offre, taper 10 000 balles dessus et espérer de la vendre, ok? Ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu fasses comprendre à tes clients que tu es l'opportunité absolue à tous leurs problèmes. Maintenant, les 3 piliers pour que ta maison tienne, ça va être la personne, la promesse et le processus. Franchement, tu négliges un de ces 3 piliers, ton offre, elle est capoute, c'est fini. Tu vas pas signer un seul gars, ok? On va directement rentrer dans l'art maintenant. Le premier P, la personne. Je vais te demander qu'en fait, tu te concentres vraiment et que tu me cites ton avatar client parfait. Je veux pas que tu me dises « Ah, moi, je travaille avec des gens qui veulent se remettre au sport. » Non, ça, c'est trop large. Je veux pas que tu me dises aussi d'autres conneries comme « Je travaille avec des startups. » C'est trop large. Il faut que chacun de tes clients potentiels t'arrive à avoir un schéma clair de sa vie. Je veux que tu saches exactement où il est dans sa vie et surtout où est positionné son business par rapport à toi. Et si tu fais du B2C, où est-ce qu'il lui pourrait entendre parler de toi? Quelles sont ses peurs? C'est quoi ses objectifs? Quelles sont ses attentes? Dans quoi est-ce que cette personne croit? Les désirs profonds qu'il a et les comportements classiques que cette personne peut avoir. Je t'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Je pense que ça fait quelques semaines qu'elle est sortie celle-là parce que je tourne beaucoup de vidéos d'avance, messieurs, je suis très occupé. Mais elle va apparaître juste là si tu l'as pas encore vue, va la regarder, ça va te permettre enfin de comprendre comment tes clients se comportent. Je vais te donner un exemple simple. Si tu donnes des cours de maths en ligne à des personnes qui sont en difficulté en maths, que ce soit à la fac, à l'université, à l'UNIF, si t'es belge comme moi, ou au lycée, au collège, tu dois pas target les étudiants, ok? Ce que tu dois target, c'est des parents et des parents aisés pour que tu puisses pricer plus haut qu'à des personnes de la classe moyenne, par exemple. Une fois que tu as correctement targeté ta cible, donc des parents aisés dans cette région-là, qui ont des enfants de tel âge à tel âge, tu vas pouvoir faire des pubs ultra ciblées et donc devenus hyper efficaces. Et c'est aussi simple que ça, ok? Maintenant, si tu sais pas comment faire de très bonnes pubs, dis-le moi en commentaire, je peux vous faire une vidéo dédiée là-dessus, même si je pense que c'est pas le focus parce que tout le monde n'est pas à ce stade-là. Et surtout, s'il te plaît, ne va pas payer une formation pour faire des ads, des créatives ou quoi. Non, forme-toi sur YouTube, forme-toi, va parler à GPT pendant peut-être 1h30, ok? Ça va te faire économiser peut-être 500, 600, 800 balles sur des compétences que tu peux te créer seul ou juste en venant me parler sur Insta, je te donne. Bref, il faut que tu cadres correctement ton avatar client. Qui est-ce que tu cibles? Que tu notes sur papier exactement la cible de tes clients et tu pourras élargir par la suite potentiellement si jamais tu remarques que voilà, tu as épuisé cette cible-là, même si je doute que tu épuises absolument tous les parents aisés de France, de Belgique, de Suisse, de Québec, bref, de francophonie. Mais si tu l'as déjà fait, félicitations, tu dois au moins t'en sortir avec plusieurs millions d'euros dans la poche. Je te félicite, mon gars. On enchaîne pour que je puisse aller prendre un médicament. Numéro 2, la promesse. Concrètement, maintenant, tu sais à qui tu t'adresses. Maintenant, quelle promesse vas-tu faire à ta niche? J'en ai marre des promesses trop vagues en mode « je vais les aider à se sentir mieux, je vais les aider à faire plus d'argent ». Non, ça marche pas, ça. En fait, tout ce qui n'est pas mesurable est inutile, ok? Le papa qui voit ta pub, il veut faire passer son gosse d'un 7 sur 20 à un 15, 16, 17, 18. Après, abuse pas non plus, hein. Si ta promesse est irréalisable, on va juste te prendre pour un escroc et ce sera mérité parce que t'es un énorme mytho. Mais donc, si ta promesse, ça peut être, j'ai accompagné Nicolas qui avait une moyenne de 7 au global avec toutes les matières scientifiques, c'est-à-dire maths, physique, chimie, biologie. Au bout de 1 mois et demi, on a pu remonter sa moyenne jusqu'à 14,5. Nicolas a pu passer ses partiels et réussir son année au final en juin. Ça, c'est une bonne promesse. Parce qu'en fait, là, tu vas directement cibler une personne, quelqu'un à qui on peut tous s'identifier si jamais on a des problèmes en maths, chimie, physique, biologie. Si ta promesse n'est pas mesurable, les gens ne pourront pas être sûrs d'être satisfaits par ton service. Et surtout, ton marketing va en payer un coup. Parce qu'en fait, si t'as pas clairement une offre définie, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de la communiquer. Et si tu remarques que tu te prends trop de noms par rapport à ton offre, c'est qu'elle n'est pas encore totalement calibrée par rapport à ton marché. Donc ajuste-la un petit peu jusqu'à trouver ton premier oui. Et après, tu vas essayer de chercher les autres et de nourrir d'autres oui avec le premier que tu as eu. Troisième P, le processus. C'est là que la plupart des gens se plantent. En fait, c'est là que tu vas démontrer ta méthode à toi qui est unique pour passer de la situation qui est pourrie en A jusqu'à la situation rêvée qui est en B. Ton processus, bon, on va garder l'exemple du mec qui donne des cours de sciences. Ton processus, ça va pas être juste je prends des appels avec vos enfants et je leur explique exactement où ils ont des problèmes dans leur matière. Personne ne va te payer pour que tu parles à leur gosse, ok? Les gens vont te payer pour le résultat que tu vas leur apporter. Ce qu'ils veulent, c'est un plan, ok? Savoir exactement
où en est leur enfant et surtout à quelle phase ils sont actuellement. Il faut que tu structures la chose étape par étape. Par exemple, découpe ton plan en 4 étapes, trouve un nom un peu sympa, commence pas à faire le vendeur de bagnole, ou alors trouve un vieux pseudo PSN, non, mais trouve un nom qui facilite ton marketing et surtout qui facilite la communication et potentiellement le bouche à oreille que les parents d'élèves vont pouvoir faire entre eux. Tu peux aussi rajouter des noms un peu sympas à chacune des étapes, ça va renforcer le tout. Et surtout, troisième point, explique pourquoi est-ce que ton processus à toi est différent de celui des autres. Imaginons que tu cibles vers avril-mai des personnes qui vont passer le bac et que cette offre-là est uniquement ciblée pour les maths. Tu vas pouvoir créer 4 étapes clés en main pour avoir le bac à coup sûr en mathématiques. Ok, résumons. Les 3 P. Tu vas vraiment finir par croire que je suis sponsorisé par l'alphabet après les 3 R, les 3 A, les 3 P. Mais c'est donc la personne, clairement mettre en avant et structurer dans ta tête qui est-ce que tu vas aider. N'hésite pas à être vraiment extrêmement précis, quitte à élargir après. 2. La promesse. Quelle est la transformation tangible que tu vas pouvoir offrir avec ton service? 3. Quel est le processus, le chemin unique que chacun de tes accompagnés va pouvoir passer pour enfin atteindre ses objectifs? Ok mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps comme je t'ai dit, cette vidéo aura été assez courte à mon avis. À voir qu'est-ce que mon splendide monteur va faire. Mais encore une fois, je me suis pas foutu de ta gueule. Viens sur Instagram pour me parler des problèmes que tu peux rencontrer. Viens me parler des problèmes que tu rencontres dans ton business. Si tu es là, c'est que forcément tu as dû rencontrer des problèmes ou que tu en rencontres encore. Tu parleras directement avec moi ou avec mon setter. Vous commencez à connaître la chanson, mais si on vous trouve pertinent, on vous propose un call de découverte avec moi où on pourra se poser pendant 10, 15, 20, 30 minutes sur les problèmes que tu rencontres et si on voit qu'il y a un bon fit humain, on pourra te proposer quelque chose. Merci d'être resté jusque là, interagis un max avec la vidéo, je te jure que ça m'aide énormément, je vois que le reach augmente parce que vous fournissez l'effort de mettre des likes, de vous abonner et de mettre des commentaires. N'arrêtez surtout pas, c'est comme ça qu'on va foutre un coup de pied au cul aux vendeurs de formation à la con. Je te remercie encore mon gars, mets un like, abonne-toi, c'était Nathan, c'est ciao les gars.